Les hommes, il est temps que quelqu'un vous dise la vérité. On vous a menti. On vous a menti sur vous, on vous a menti sur la jante féminine. On a inversé les rôles et les polarités. Vous avez été conditionné, éduqué dans une certaine réalité qui n'est pas conforme à la réalité. On vous a exposé une réalité qui convenait à la société. C'est comme la moralité. Le mariage, en l'occurrence, sert pour une société qui va plus facilement être gérable. Et les contours de ce mariage vont générer une littérature qui va faciliter l'accès aux puissants, ou à l'État ou au système, de diriger des individus. Tout ce que vous vivez n'a pour étoile de fond que cette réalité. Tout ce en quoi vous croyez, c'est pareil. C'est pourquoi il vous faut apprendre à désapprendre, apprendre à déconstruire ce qui a été fait, ce qui a été construit dans votre esprit. Parce que la finalité étant, bien entendu, de vous conditionner pour faire de vous des meubles. Vous comprenez ? Alors, on a attribué aux femmes des caractéristiques sensibles, aimants et consorts. Mais si on regarde dans les faits, l'homme est bien plus sensible que la femme. L'homme est bien plus aimant. Combien de femmes vous connaissez qui sont mortes pour une cause ? Aucune. Aucune, ça n'existe pas. Alors, quelqu'un qui est prêt à mourir pour ce en quoi il croit, on le dit qu'il est moins sensible qu'une nana. Combien de femmes vous connaissez qui donnent un amour altruiste à un homme, juste parce que c'est lui, et non pour sa bourse, ou sa réputation, ou son succès, et que sais-je. Combien d'entre elles s'offrent physiquement, littéralement, juste parce qu'un homme a du succès. Il y en a plein. On veut nous faire croire que c'est cette créature qui est sensible, aimante, etc. Non, les femmes sont calculatrices, manipulatrices, froides et consorts. C'est ça la réalité. Lorsqu'on se base sur les faits et non sur la littérature avec laquelle on a grandi. Donc, on va entrer un peu plus techniquement dans la réalité. Lorsque vous couchez régulièrement avec une nana, lorsque vous y retournez assez souvent, vous pensez « je vais la baiser ». Et pourquoi vous pensez comme ça ? Vous avez une fausse interprétation de qui vous êtes. Est-ce que réellement vous y allez pour la fourrer, comme disent certains ? Est-ce que vous y allez pour la... Admettons, je vais dire admettons, même si moi je connais la réponse, que vous y allez parce que vous êtes sensible, vous êtes attaché. Alors vous dites non, c'est pas possible, c'est une pute. Ouais, une pute, on lui donne de l'argent, on copule et on rentre chez soi, basta, c'est réglé. Et pourquoi tu y retournes ? Vous savez que la majorité des gens qui vont aux putes et les prostituées le savent. Certains même, ils sont juste pour discuter. Ils ont besoin, ils sont mariés. Leur nana est froide. Elle ne les écoute pas vraiment, elles sont calculatrices, manipulatrices, etc. Comme j'en ai fait mention. Alors ils vont aux putes. Elle se déshabille, dit non, reste habillée, j'ai juste besoin de parler. Alors vous pensez que la dernière nana avec laquelle vous vous amusez, c'était vous, l'homme, son cœur, qui est couché avec elle. Je me suis rendu compte que toutes les nanas avec lesquelles
Je me suis envoyé en l'air, en fait, c'est elles qui se sont envoyées en l'air avec moi. Et il y a de fortes chances que ce soit votre cas. Et la femme peut s'intéresser à vous et du jour au lendemain, vous bâcler. Surtout si vous ne répondez pas ou plus à son hypergamie, lorsque vous devenez accessible. Parce que comme je le dis assez souvent dans le cercle, la femme est soit à vos côtés, enfin pas à vos côtés, plutôt à côté de vous, à vous observer, pendant que vous regardez devant. Elle regarde vers vous. Elle est à votre gauche ou votre droite. Elle est soit à votre côté, sur le côté plutôt, pour être plus précis, soit derrière, soit dans votre dos. Donc elle vous observe depuis le côté, gauche ou droite, ou elle vous observe depuis votre dos. C'est là qu'elle est plus confortable. Mais elle ne peut plus vous observer si vous la regardez aussi. C'est la raison pour laquelle elle se lasse des hommes qui les aiment, parce qu'ils risqueraient de les voir réellement telles qu'elles sont. Alors vous y allez parce que vous avez des sentiments d'attache. Vous l'écoutez quand elle parle. Vous avez envie de vous mettre à sa place, voire de l'aider. Parce que vous êtes sensible. Mais je vous le dis non pas pour vous faire vous rendre compte que vous êtes des fiottes. Je vous le dis pour vous prévenir du fait que vous donnez votre sensibilité souvent aux mauvaises personnes. Il ne s'agit pas juste de donner son corps. C'est ce que vous a fait croire ces films porno auxquels vous êtes habitués. On vous a écrit une littérature autour du fait que l'homme consomme la femme, c'est faux. L'homme a besoin d'amour. Et le sexe, c'est une porte d'entrée vers l'amour. Et c'est ce que vous cherchez réellement. Vous cherchez une relation sincère que vous ne trouverez jamais dans la femme. Au mieux, elle fera semblant. Certaines sont très bonnes actrices. Mais elle est empêtrée dans des cycles hormonaux qui la rendent instable et peu fiable. Il faut avoir conscience de cette réalité-là. Lorsque vous devez vous battre pour une cause, lorsque vous devez faire valoir ceux qui vous ont précédé, c'est un travail d'homme. Les femmes sont auto-centrées. Il n'y a qu'elles qui comptent. Il n'y a que ce que vous pouvez leur apporter qui compte. Tant que vous n'avez pas pris conscience de cette réalité, vous serez complètement détaché du monde réel. Bien entendu, le but ici n'étant pas de haïr la femme, mais de la percevoir de manière consciente. Ce qu'on vous a dit sur qui vous étiez, ce que vous pensez être, n'a rien à voir avec ce que vous êtes réellement. Vous êtes un être spirituel, un être sacré. Et le fait de vous donner, le fait de vous offrir, vous fait perdre de l'humanité. Alors que, dans cette finalité inversionniste mise en place par la société, on vous fait croire que c'est la femme qui perd. Qu'est-ce qu'elle perd ? Elle n'a jamais cultivé sa singularité. Qu'est-ce qu'elle perd ? Pour perdre, il faut déjà être un. Or, la femme est double, triple, quadruple. Elle ne perd rien. Au contraire, elle se remplit. Même si, par la suite, ça crée de l'incompatibilité. Pourquoi ?
Pourquoi vous croyez que ces femmes avec un body count élevé deviennent incompatibles avec certains hommes? Est-ce qu'elles y perdent elles-mêmes? Non. Elles perdent dans la notion qu'elles auraient du couple. Elles perdent dans leur capacité à pouvoir maintenant entrer en adéquation avec un seul homme. Parce qu'elles ont une palette d'hommes qui est tellement étoffée qu'elles ne peuvent plus apprécier l'homme dans sa singularité. Mais qu'est-ce qu'elles perdent à part ça? Dites-le moi, qu'est-ce qu'elles perdent? Mais vous vous perdez dans l'espoir que vous vous êtes fait de cette femme. Alors il y a des hommes qui me diront « Ouais, mais moi j'ai juste profité ». Vous n'avez pas compris une chose. Vous ne vous êtes pas rendu compte que souvent les hommes avaient le cœur brisé par des putes. Il y a toujours un mec comme ça, il a mangé sévère. Il a mis de l'espoir dans une pute. Vous pouvez résumer tous les cœurs brisés en cette phrase-là. Il a mis de l'espoir dans une pute. Il a vu en elle de l'humanité. Il s'est vu en elle. C'est savoir en quelqu'un de l'humanité, c'est se voir en elle. Puis quelqu'un qui vous dit « Ouais, je l'ai quitté parce que il était trop gentil ». Quelle humanité elle cherche en vous? Quelle humanité peut-elle chercher en vous? Elle cherche la force, la protection. Donc il faut que les hommes arrêtent de croire que les femmes sont des êtres fragiles qui cherchent l'amour ou qui en ont besoin. Elles s'en foutent de ça. C'est vous qui avez besoin de ces choses et vous projetez ça sur la femme. Vous projetez ce qu'on pourrait comparer à de la féminité, mais en fait c'est pas de la féminité. Votre humanité, c'est ce qui fait de vous des hommes. Rompez avec votre humanité, vous verrez que vous ne serez plus des hommes. Vous serez soumis au diktat de la matière. Et au vagin, bien sûr, parce que le vagin, est représentatif de la matière. On vous a menti. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, c'est-à-dire des hommes qui brisent les cœurs, qui sont méchants, des violeurs potentiels. Non, vous n'êtes pas ça. Et vous remarquerez que ces hommes qui ont des soucis avec les nanas sont en général des hommes qui ont été brisés dans l'enfance, soit dans le rapport avec des nanas qui avaient du pouvoir sur eux et qui en ont abusé. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, un traumatisme, quelque chose comme ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez douloureux. Pour certains, je ne sais pas qui m'écoute, ça peut être très douloureux. Et le but ici, c'est pas de sombrer dans une certaine forme de mélancolie. Le but, c'est de comprendre qui vous êtes. Après, on peut basculer dans un travail qui est beaucoup plus profond et donc forcément douloureux. Car qui augmente sa science augmente sa douleur. Mais avant d'atterrir à ce niveau, il faut y aller doucement. L'initiation n'est pas une blague, les amis. Réconciliez-vous avec votre part d'humanité. Ce n'est pas de la féminité, c'est votre part d'humanité. Vous avez besoin de cohésion, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de liens forts. Ça fait partie de votre masculinité. Vous n'êtes pas des bêtes. Et lorsque vous serez dans ce type de considération, vous verrez que vous serez beaucoup moins dépendant, affectivement, des bonnes femmes. Il y en a beaucoup qui pleurnichent. On se rend compte avec Internet qu'il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé, qui subissent leurs désillusions du monde parce que, en fait, ce qu'ils ignorent, c'est que on leur a pondu une littérature auquel ils ont cru qui n'a rien de vrai en rapport avec ce qu'ils sont réellement,
On leur a dit qu'ils étaient un certain type d'hommes qu'ils ne sont pas. On leur a dit que leurs femmes, leur mère, leur tante, leur sœur étaient des personnalités aimantes, alors que c'est eux qui ont le cœur sur la main. On a mal distribué les rôles, ou plutôt, on a distribué le rôle de façon à ce que chacun joue son rôle dans une société pour qu'elle fonctionne. N'oubliez pas qui vous êtes. Le cercle est là pour vous le rappeler. Merci. Bienvenue dans le cercle. Elle se battra pour ne pas tomber amoureuse de vous. Elle se battra pour ne pas mêler sentiments, émotions à la relation qu'elle a avec vous. Puisqu'elle sait qu'elle va quitter brusquement la relation et vous blesser. Elle est venue pour un objectif bien spécifique. L'argent, votre position, votre image, une promotion, une faveur qu'elle veut obtenir pour un temps et elle vous quittera. Et elle s'en fout si vous l'aimez ou pas.